C'est typiquement le plat que l'on ne mange qu'une fois par an, le plum pudding. Un nom bien anglais, ça tombe bien, c'est logique. Les côtes anglaises ne sont qu'à une 50aine de kilomètres ici au Portel. Et nous, on va aller voir Gilles pour qu'il nous délivre sa recette. C'est vraiment le plat familial. Ça se prépare toujours 4 semaines avant Noël, hein, ou la semaine de l'Avent, de façon à ce qu'il soit bien rassis pour pouvoir le déguster à Noël. On va commencer par les fruits secs. Voilà, ça c'est l'angélique. Après, des oranges en brunoise, les cerises. Et là, on assemble tous les fruits confits, un jus d'orange et citron. En fait, le plum pudding, j'ai l'impression qu'ici, au Portel, chaque maison, chaque famille a sa recette, non? Oui, tout à fait. Chaque famille prétend détenir la vraie recette, surtout. Donc là, on a vu, on a bien mis les fruits, la cassonade. Et le rhum. Et le lait. Et après, c'est le pain, c'est ça? C'est le pain émietté. En fait, c'est un pain rassis, hein. Encore une fois, c'est une recette, on va dire, assez populaire. Donc, dans le milieu populaire, on ne jette rien, on récupère tout. Et ça sert un peu à amalgamer le pudding. Assez simple, finalement, là, techniquement. Techniquement, il n'y a rien du tout à faire. Il suffit d'assembler des ingrédients. Donc après, on va préparer la sauce. Le suif, alors, du suif, qu'est-ce que c'est? C'est du gras de veau qui est fait avec les rognons de veau. La grosse couche de gras qui est autour des rognons, c'est ça, c'est haché. Tradition anglaise. On mélange la farine, la vergeoise, le reste de la vergeoise et les œufs. Le reste du lait. On va bien amalgamer et ne pas oublier le principal, pratiquement le principal, ce sont les épices. Vous avez de la cannelle, un mélange d'épices avec le badiane, gingembre et de la muscade. Pour les âmes sensibles, c'est quand même un plat qui tient bien au corps. Ah oui, c'est un plat solide. Hein. C'est pour ça que je vous dis, manger ça après un repas, c'est compliqué. Donc, on le faisait le lendemain. On va juste tout verser dedans. Important de bien mélanger, que ça soit bien amalgamé. Et là, on va mettre un torchon. Donc là, ça y est, c'est prêt à cuire. C'est lourd, hein? C'est lourd, hein? C'est un plat du Nord. Bon, ça va pas au four, en fait? Non. Ça se cuit comment? Ça se cuit donc dans l'eau. Et voilà. Hop là. Donc là, ça y est, il est cuit. Il manque l'étape cruciale quand même. La principale étape, donc, c'est le flambage au rhum. Quand frère Marmot, il a vain comme un tonneau, il a nagé trop d'amis. Le rhum qui monte là. C'est marrant, ça fait toujours un effet. Merci Gilles pour cette belle recette. Ça va, elle est validée par tout le monde? Oui, apparemment c'est validé. Il ne reste pratiquement plus rien dans les assiettes. Donc, Moi, je suis un spécialiste. Et je le valide aussi. Et je vous souhaite un joyeux Noël à tous. merci, joyeux Noël.